Bonjour, nous sommes le jeudi 9 juillet 2026 et le sujet est le FMI, Fonds monétaire international, qui est plus pessimiste que Paris et l'OCDE sur la croissance française. On a vu à partir du samedi 28 février le conflit au Moyen-Orient qui a eu un impact significatif sur les prix du pétrole. C'est monté jusqu'à 126 $ le baril de Brent, puis là c'est descendu aux alentours de 70 $. Ça pourrait remonter avec des nouvelles frappes en Iran. En Europe, le FMI revoit également ses prévisions à la baisse. La croissance de la zone euro est désormais attendue à 0,9% cette année, soit une révision de 0,2 points à la baisse. À l'échelle mondiale, l'économie résiste mieux que prévu grâce aux investissements dans l'intelligence artificielle, des centaines de milliards de dollars pour certains acteurs de l'industrie, et tout cumulé, c'est plus de 1000 milliards à l'échelle de la planète, et les semi-conducteurs qui compensent le choc de la guerre dans le Golfe. On a vu au cours de ces 10 derniers mois une envolée spectaculaire des mémoires flash, des RAM, NAND, de plus de 100, 200, 300%, voire 400% pour certains modèles. Le Fonds monétaire international, FMI, se montre plus pessimiste que le gouvernement français et l'OCDE sur l'économie tricolore. Dans sa mise à jour des perspectives mondiales publiée ce mercredi, l'institution prévoit une croissance de 0,6% en France en 2026. Certains tablaient sur 0,9% avant février. D'autres économistes, avec le conflit au Moyen-Orient, tablaient sur une croissance de 0,4%. Nous verrons ça à la fin de l'année. Une prévision revue à la baisse par rapport à ses précédentes estimations d'avril, moins 0,3 points. Paris et l'OCDE tablent de leur côté sur une croissance légèrement supérieure de l'activité à 0,7% contre 0,9% quelques semaines plus tôt. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. L'Hexagone apparaît ainsi à la traîne en Europe alors que l'Allemagne devrait retrouver de la vigueur après 3 années atones. Soutenue par les investissements européens et le tourisme, l'Espagne fait toujours figure de champion européen, plus 2,1% attendu. La guerre en Iran, mais surtout la situation budgétaire française dégradée, pèse sur ses perspectives, avec un déficit public à 5,1% du PIB en 2025, le deuxième plus élevé de la zone euro derrière la Belgique, et une dette qui atteint 117,5% du PIB, produit intérieur brut. Paris dispose de marges de manœuvre très limitées. Certains économistes tablent sur 6% de déficit public pour 2026, nous verrons. Le gouvernement, lui, table sur 5%. Et en ce qui concerne le déficit global, ce serait plus de 120% du PIB à la fin de l'année 2026. Les prévisions du FMI reposent sur l'hypothèse de la réouverture du détroit d'Ormuz par lequel transite 1/5 du pétrole mondial, 1/4 du gaz, des milliers de tonnes d'engrais pour l'agriculture, du gaz de type hélium pour la high-tech, entre autres. Encore en proie à l'instabilité ce mercredi, débute à la mi-juillet et que la situation revienne à la normale d'ici mars 2027. Donc ici on peut voir également la France à la traîne de la zone euro. Avril 2026, juillet 2026. Donc au niveau mondial, 3,1% de croissance, prévision de croissance du FMI, donc en avril face à juillet. Avril 2026, 3,1%, juillet 2026, 3%, donc une baisse de 0,1% pour la croissance mondiale. Les États-Unis, ça reste identique, 2,3%. Zone euro, ça passe de 1,1 à 0,9. Allemagne, de 0,8 à 0,7. France, de 0,9 à 0,6. Japon, 0,7 à 0,6. Royaume-Uni, ça augmente. Ça passe de 0,8 à 1%. Le Canada de 1,5 à 1,1, donc une grosse baisse. La Chine, ça monte. 4,4, ça passe à 4,6. L'Inde, légère baisse. 6,5, ça passe à 6,4. Merci pour votre écoute et à la prochaine.